Toute la littérature, ici, tous les genres, sous-genres et types d'écriture se rencontrent. Vous aurez droit à plus de découvertes de livres et d'auteurs. Ici, tous les genres littéraires et textes scientifiques se côtoient. Le point littéraire, tous les mercredis de 20h à 21h. Prenez le rendez-vous avec Jean-Jacques Foucault. Première rencontre littéraire, La Ronde des Arts. C'est un texte de poésie du poète Sounan Charles de Gaulle. Lui, il est un Camerounais né le 20 juillet 1965 à Banganté. Il a fait ses études primaires à l'école publique de Tinga, ses études secondaires successivement au CS Ngoumou, au lycée d'Unfou et au lycée général Leclerc. Ses études supérieures à l'université de Yaoundé et à l'école normale supérieure de Yaoundé. Il est nanti d'un DIPES 1, DIPES 2 et d'une licence de mathématiques. Professeur des lycées d'enseignement général, hors échelle de mathématiques, il enseigne actuellement les mathématiques au lycée général Leclerc de Yaoundé. C'est un passionné de littérature. La Ronde des Arts, recueil de poèmes est son tout premier opuscule. Nous l'accueillons tout de suite. Bonsoir et bienvenue sur le point littéraire. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Foucault. C'est un plaisir de vous accueillir. Votre tout premier recueil de poèmes est à la disposition du grand public. Racontez-nous comment cela s'est déroulé pour qu'on arrive à ce résultat fini que nous avons sur la table. Merci, monsieur Jean-Jacques Foucault. Permettez-moi d'abord, n'est-ce pas, de marquer ma gratitude, n'est-ce pas, à votre chaîne, n'est-ce pas, Royal FM et son top management, pasteur Noël Bissaï, et puis le directeur général, monsieur Jean-Pasteur Tala, et vous-même, n'est-ce pas, qui m'avez donné l'opportunité de me retrouver ici. Oui. Bien. Je vais dire que pourquoi déjà la Ronde des Arts? Parce que ça, effectivement, parce que ça, c'est une question que beaucoup ne me la posent pas. Mais en fait, n'est-ce pas, j'aimerais bien éclairer là-dessus. Comment on est arrivé à la Ronde des Arts? Voilà, tout à fait. Voilà. Bon, tout jeune gamin, n'est-ce pas, je me baladais souvent à Madagascar, là. Il y avait un peintre qui peignait de très beaux tableaux et qui exposait dans sa galerie. Et il avait intitulé ça la Ronde des Arts. Et moi, je me suis dit, il faudrait un jour que je peigne comme lui. Bon, chemin faisant, on grandit et puis on se rend compte que je n'ai pas eu quelqu'un qui va m'apprendre à peindre, n'est-ce pas, comme il le faisait. J'ai dit, waouh, bon, si je ne peux pas le faire, je le ferai peut-être par la plume. Hein, la peinture par la plume. Oui. Et à travers, donc, n'est-ce pas, j'étais passionné aussi de lecture, hein, depuis pratiquement l'école primaire, là, je lisais les Bigaro Diop, les Lolonguet et Pana Yondor, et tous ces grands-là. Et puis, je m'intéressais, n'est-ce pas, à cette beauté-là, que l'écriture, n'est-ce pas, véhiculait dans leur texte. Et bon, chemin faisant aussi, je me suis dit, bon, avec des échanges épistolaires entre camarades, on écrivait déjà les petits textes de poèmes. Oui. Notamment avec mon ami Lazare Etundi, qui est un camarade de très longue date. Hein, qui est journaliste culturel. Culturel, effectivement, peut-être qu'il nous écoute. Mais voilà, on partageait. Et puis, bon, chemin faisant, je me suis dit, bon, il ne faut pas garder, n'est-ce pas, cette lampe sous le boisseau. Il faut partager. Il faut partager, oui, voilà. Et d'où l'idée, n'est-ce pas, de rassembler tout ce que j'ai pu faire, n'est-ce pas, dans un recueil qui m'a été suggéré par beaucoup d'autres amis dont je ne vais pas les citer. Parce que dans ces échanges, je dis, mais pourquoi tu ne peux pas rassembler ça? Et c'est ce que j'ai essayé de faire à travers, n'est-ce pas, la chance que m'a offert, n'est-ce pas, M. Jean-Claude Awono, l'édition Ifriqiya. Quand je lui ai parlé de ce projet-là, il a adhéré. Et puis voilà, la Ronde des Arts est née. Et puis voilà. La Ronde des Arts. Voilà. Alors ce texte de poésie qui est là devant nous est l'aboutissement d'un long trajet ou d'une longue trajectoire. Finalement, professeur de mathématiques, du moins enseignant de mathématiques dans les lycées, et aujourd'hui poète. Ouais. On est tenté de se demander que s'est-il exactement passé? Tout à fait, ça c'est une très belle question. Et en fait, moi, lorsque j'ai analysé, n'est-ce pas, les textes poétiques, je me suis rendu compte, surtout la poésie classique. Oui, parce que dans la poésie classique, il y a une certaine rigueur dans l'écriture, en termes, n'est-ce pas, de véhicule d'idées, parce que la mathématique aussi véhicule autant que la poésie les idées. Et ces idées doivent être structurées. Alors, la poésie classique structure ces idées en termes, n'est-ce pas, des vers. Hein, lorsque c'est des vers, et puis, n'est-ce pas, il y a un nombre de syllabes qui doit structurer, n'est-ce pas, les vers. On va parler, n'est-ce pas, des alexandrins, des décasyllabes, des orthosyllabes, etc. Moi, c'est des choses qui m'ont intéressé. Et du coup, j'ai vu un rapport avec la rigueur que le mathématicien utilise aussi, n'est-ce pas, pour faire ses démonstrations. C'est-à-dire pour structurer, n'est-ce pas, ce qu'il veut faire. Et d'où
mon intérêt, n'est-ce pas, à m'intéresser à la poésie en tant que mathématicien. Voilà, Oui. parce que je trouvais que c'est la mathématique. C'est pour ça que la Ronde des Arts, si vous avez su remarquer très bien, c'est écrit pratiquement dans le style classique. Oui. Oui, ce n'est pas des vers libres et autres. Parce qu'il y a la rime, il y a, n'est-ce pas, tout ce que, n'est-ce pas, la poésie classique a de beau. Effectivement. Tout à Il y a fait. ce respect de la rime, Voilà, tout à la fait. métrique. Tout à la On métrique, voit bien exactement. les vers. Tout à fait. Voilà, oui, oui. Et vous jouez très bien. Tout à fait. Entre les vers croisés, Voilà, les tout à vers fait. libres. Bref, nous sommes tombés sur un texte qui a particulièrement marqué et Ouais. qui peut peut-être conduire, sinon Tout à fait. rythmer l'état d'esprit du poète que vous êtes. Tout à fait. Je suis fatigué. Oui, Je suis fatigué de ces interminables conflits qui minent et font de l'Afrique son lit. Je suis fatigué de voir ces ruisseaux de sang de pauvres gens innocents qui coulent parce que les hommes refusent de dialoguer. Je suis fatigué de ces hommes distingués qui ne sont en réalité que des voleurs à col blanc. Je suis fatigué de ces prédateurs, las, de tous ces imposteurs qui malmènent et saignent l'économie à blanc. Je suis fatigué de voir cet tas d'immondices qui jonchent les rues et côtoient nos édifices. Là, on a comme l'impression qu'il s'agit d'une prise de conscience, d'une révolte du poète. Est-ce que c'est véritablement l'état d'esprit qui vous guide lorsque vous rédigez globalement ces textes? tout à fait. Parce que je dois dire, monsieur Jean-Jacques Foucault, que la poésie, c'est l'art, n'est-ce pas, de regarder le vivant. Oui. Oui, et vous regardez le vivant c'est quoi? C'est même le monde. Alors le monde avec ses blessures, ses heurts et ses malheurs. Oui. Et lorsque vous jetez un seul regard là, vous essayez, n'est-ce pas, d'idéaliser ce que pourrait être un monde meilleur. Et il faut donc, et ça passe par une dénonciation. Il faut déjà dénoncer pour que les gens prennent, n'est-ce pas, conscience du fait que il faut faire un travail pour s'affranchir de tous ces pesanteurs-là qui nous tirent vers le bas. Donc c'était là un cri de révolte. Une Par prise de rapport à- conscience. Une prise que de vous conscience, tout à fait. ouais. Oui. Alors, il y a la paix, vous vous attachez un intérêt particulier à la paix. Tout à fait. Vous aimez bien le Cameroun, vous aimez bien le pays. D'ailleurs, vous écrivez un texte, Mon beau pays. Tout à fait. Alors, quelle est la relation finalement? Est-ce qu'on peut se dire, au-delà de tout ce qu'on traverse, de tout ce que vous venez de citer, Ouais. le Cameroun est en bonne voie, c'est un pays qui s'en va véritablement vers son émergence? Y a-t-il des choses à redire, des choses à corriger, de mentalité peut-être? Oui, merci M. Jean Foucault pour cette question-là. Effectivement, le Cameroun, c'est notre patrimoine. C'est tout ce que nous avons. Et quelles que soient, n'est-ce pas, les récriminations que nous pouvons nous avoir, n'est-ce pas, vis-à-vis, n'est-ce pas, et de nos dirigeants et de nous-mêmes, nous devons préserver, n'est-ce pas, notre Cameroun. C'est pour ça que, et puis l'un des véhicules de préservation, n'est-ce pas, du pays, c'est d'abord la paix. Parce que sans la paix, on ne peut rien faire. On ne peut absolument rien faire. Et il faut reconnaître aussi, n'est-ce pas, que le travail, n'est-ce pas, abattu par ceux-là qui nous dirigent pour que nous maintenons cette paix-là. Malgré, n'est-ce pas, les soubresauts qu'on peut avoir par-ci, par-là. Oui. On a quand même cette liberté de se mouvoir, etc., etc. Donc c'est pour ça que je pense que la paix est une donnée, n'est-ce pas, qui est importante pour que, n'est-ce pas, on puisse aspirer à autre chose. Voilà. On a une certaine dynamique, vous abordez plusieurs thèmes, vous passez d'un point A à un point B avec une telle aisance. On dira même qu'il y a des transitions. On parle de la forêt, on parle véritablement de ce contact ou alors de cette liaison, relation que l'homme devrait avoir vis-à-vis de sa nature. Vous fait. parlez du village, Tout à fait. à présenter les beautés, sinon les charmes du village. Alors finalement, dans quelle dynamique vous évoluez dans ce recueil de poèmes à travers les thèmes? Oui, je dirais que la Ronde des Arts, pour moi, se veut une œuvre éclectique. Oui. Oui, qui aborde pratiquement, n'est-ce pas, tout ce qui peut toucher, n'est-ce pas, l'humain, n'est-ce pas, en ce qui concerne ses préoccupations. Oui. Et de ce point de vue, donc, il est tout à fait naturel, donc, les thèmes divers, comme que vous venez, n'est-ce pas, d'évoquer là, oui, comme, n'est-ce pas, notre environnement, hein, n'est-ce pas, nos villages, l'amour même, oui, etc. n'est-ce La pas, jeunesse. la jeunesse, etc. Voilà l'interpellation de la jeunesse, tout à fait, parce qu'il y a un poème sur la jeunesse là. Ça me plairait qu'on lise même cela peut-être à l'endroit Alors de cette pourquoi est-ce qu'on colle déjà dans le recueil les poèmes liés à la jeunesse et ensuite le temps? Oui, C'est-à-dire que les deux sont étroitement liés, du Tout à moins fait. du fait qu'on passe de la jeunesse au temps. tout à fait. Les jeunes n'ont-ils pas le temps suffisant ou ne se rendent-ils pas compte que le temps passe? Oui, voilà, ça c'est une belle question. En fait, le jeune doit se rendre compte qu'il n'a pas tout son temps. Oui, et que le temps qu'il a doit être utilisé à bon escient. Oui. Oui, oui. Et d'où la planification.
Parce qu'on ne sera pas jeune éternellement. Parce qu'à un moment donné, on va se rendre compte que que le corps, n'est-ce pas, nous lâche. Oui. Et ce qu'on aurait pu faire hier, il est impossible qu'on le fasse maintenant parce qu'on n'a plus assez de force. Donc voilà, c'est pour ça qu'effectivement, comme vous le dites si bien, n'est-ce pas, ce linkage-là qui est entre, n'est-ce pas, le temps et la jeunesse. Il faut dire que vous côtoyez au quotidien les jeunes. Tout à fait. Parce que vous... Oui, tout à fait. Je suis avec eux dans les salles de classe et tout. Alors, quel est le regard qu'on porte sur la jeunesse camerounaise? D'ailleurs, vous demandez à la jeunesse, là, de se lever. Lève-toi, éloigne-toi de la paresse. Tout à fait. Ne consacre pas ton temps à des folies. Je sais que tu es bien jolie. Ne ramollis pas ta vigueur. Ne laisse pas flétrir ta verdeur. Apprends de tes erreurs. Ne regarde pas ton âge. Nourris-toi auprès des sages. Avez-vous l'impression que cette jeunesse est un peu à la déroute? Oui, on va dire que il y a comme une sorte de segmentation au niveau de la jeunesse. Il y a des jeunes qui sont tout à fait très valeureux. Oui. Mais il y a aussi une frange qui est un peu à la traîne. Et c'est cette frange-là que j'interpelle. Qu'ils puissent, n'est-ce pas, sortir de leur léthargie pour pouvoir, n'est-ce pas, aspirer à des choses plus grandes que la beuverie et autres choses, n'est-ce pas, qui ne les mènent que dans l'impasse. Voilà. Les jeunes ne lisent plus, les jeunes boivent beaucoup d'alcool, sont véritablement dans tout ce qui est folie. Tout à fait. Et puis ça nous interpelle. Parce que lorsque nous sortons les week-ends, et que nous jetons un regard, n'est-ce pas, sur les bistrots et autres snacks qui jonchent, n'est-ce pas, nos rues, on se rend compte qu'ils sont majoritairement peuplés de jeunes. Oui. Et puis, quelquefois, on les voit ivres. Et puis, ça nous interpelle aussi. On se dit, comment est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas, pour les sensibiliser? C'est vrai qu'il faut, de temps en temps, avoir quelques moments de loisir. Mais lorsque ça devient permanent, lorsque ça devient, n'est-ce pas, comme une sorte, n'est-ce pas, de passion, ça pose problème. Il se trouve que quelquefois les jeunes annoncent qu'ils sont au chômage, qu'ils n'ont rien à faire et donc ils sont obligés de se reverser vers l'alcool pour noyer leurs soucis. Ils ont trop de diplômes, mais ils n'ont pas de travail. Oui, exactement, monsieur Jean-Jacques Foucault. Mais en fait, est-ce vraiment la solution? Parce que c'est ça le problème. Parce que lorsqu'il y a un problème, on cherche la solution. Et lorsque on se rend compte que ce qu'on a comme solution n'est pas la panacée pour résoudre le problème, eh bien, on doit se raviser. Voilà, c'est pour ça que j'interpelle les jeunes à se raviser, de ne pas perdre, n'est-ce pas, espoir. Parce qu'il faut le dire quand même, nos pouvoirs publics font, n'est-ce pas, ce qu'ils peuvent. Ce qu'ils peuvent. Mais bon, le jeune doit, n'est-ce pas, pouvoir se dire... Je dois être conscient, n'est-ce pas, du fait que je dois me bâtir d'abord moi-même, parce que je ne vais pas tout attendre. Il y a le chômage, certes, il y a un certain nombre de choses, mais les jeunes qui croient en eux, si tu ne crois pas en toi, eh bien, tu ne peux rien, parce qu'il faut d'abord croire en toi, croire ton potentiel, croire, n'est-ce pas, à ce que tu as des choses que tu peux donner à la société. Et si tu le fais, tu vas te rendre compte que tu n'auras pas assez de temps pour consacrer, n'est-ce pas, à des folies, à des loisirs, voilà. Il faut être déterminé. Il faut être déterminé. Et d'ailleurs, l'auteur, le poète que vous êtes, vous avez un regard assez particulier sur ce que vous espérez voir l'Afrique devenir. Tout à fait. L'Afrique, pour eux, est un très grand continent qui regorge beaucoup de richesses, des richesses même humaines. Tout à fait. En réalité. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Peut-être il s'agit d'une prise de conscience également. Vous appelez, interpellez tout le monde. Aujourd'hui, à travers notamment le poème que vous présentez. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait, parfaitement, n'est-ce pas, en harmonie avec vous lorsque vous le dites, parce que, ouais, les jeunes Africains, on délaisse notre continent, qui regorge beaucoup de richesses, des terres arabes, pour, n'est-ce pas, tenter des aventures périlleuses, en essayant de traverser et déserts et mers. Et on meurt au bout de nos rêves, ils meurent au bout de leurs rêves. Et nous trouvons ça suffisamment désolant, parce qu'en réalité, ce qui est de l'autre côté, nous ne savons pas, mais ce n'est que mirage. Si c'était, n'est-ce pas, la félicité, ces gens ne viendraient pas chez nous avec beaucoup, n'est-ce pas, de hargne pour essayer, n'est-ce pas, de s'installer et de chercher, n'est-ce pas, des ressources à exploiter. Il faut continuer à se battre. Et d'ailleurs, vous dites dans votre recueil de poèmes que la vie est parfois des bons, parfois de très mauvais moments. Tout à fait. Mais toujours est-il qu'il faut continuer à se battre. Tout à fait. Alors, les douleurs de l'enfantement, vous dites quelle merveille de providence. La vie n'est pourtant pas une évidence. La gestation demeure un mystère. La vie est parfois austère. À des moments, elle est voluptueuse. Mais au demeurant toujours précieuse. Rien ne vaut la vie.
Tout à fait, tout à fait. Alors pourquoi est-ce qu'il faut lire ce recueil de poésie et pas un autre? Voilà, parce que moi je pense que la plupart des thématiques qui sont abordées dans ce recueil, La Ronde des Arts, collent à l'actualité, interpellent. Parce que le poète aussi est non seulement, n'est-ce pas, quelqu'un qui est dans la contemplation, mais aussi c'est un historien qui doit pouvoir, n'est-ce pas, tirer les leçons de ce qu'on a été pour être. Voilà. Il faut absolument lire pour regarder à travers les yeux de l'auteur. Tout à fait. L'image ou alors la signifiance de l'esclavage et d'autres réalités. Alors, parlez-nous un peu de la civilisation et davantage peut-être la symbolique autour de la statue à Fouacom. Est-ce qu'on est en train d'oublier nos valeurs culturelles? Tout à fait, tout à fait. Non seulement nous oublions nos valeurs culturelles, mais ce que dans la symbolique d'Afouacom, alors nous avons pendant la colonisation, alors nous avons perdu, n'est-ce pas, des trésors, n'est-ce pas, dans nos musées culturels. Parce qu'on avait des musées. Il ne faut pas qu'on dise que ces trésors-là étaient, n'est-ce pas, parqués n'importe comment. C'était dans nos musées aussi ce qui représentait nos musées. Alors, ces gens un peu plus futés par la ruse et quelquefois aussi par la violence se sont emparés, n'est-ce pas, de ces objets-là. Mais ils se sont pas, à travers la symbolique d'Afouacom, mais ils ne se sont pas rendus compte qu'en fait, n'est-ce pas, derrière, n'est-ce pas, ces objets-là, n'est-ce pas, ces objets d'art, il y a toute une mystique là-dedans. Et ça, c'est ce que je voulais souligner. Parce qu'Afouacom a gêné, n'est-ce pas, les musées européens. Tout à fait. Oui. Dans une dimension, n'est-ce pas, mystique qu'eux, ils ne maîtrisaient pas. Oui. Donc, ils ne l'ont pas rendu par simple, n'est-ce pas, complaisance. Mais ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus, n'est-ce pas, garder Afouacom. Alors, il faut dire que au-delà des messages, on va dire, d'interpellation de la jeunesse, de l'homme ordinaire, il y a aussi des hommages. Le poète que vous êtes rend hommage aux vivants comme aux morts. Tout à fait. Il y a Francis Ngannou. Vous rendez également hommage, un vibrant hommage, véritablement, à un manager que vous avez connu. Tout à fait. Mais vous parlez également des visages emblématiques de la lutte indépendantiste. Ruben Unyobé. Oui. Tout à fait. Quelquefois, il faut rendre hommage véritablement aux gens qui ont marqué leur temps. Ah, tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que c'est très important parce que la jeunesse a besoin de repères, des personnes valeureuses qui peuvent, n'est-ce pas, être comme des boussoles pour eux. C'est pour ça que ces personnes-là, il faut leur rendre hommage. C'est pour ça que Ruben Unyobé, n'est-ce pas, qui était un jeune, qui avait, n'est-ce pas, un idéal pour son pays, moi j'ai tenu à lui rendre hommage, sans toutefois, n'est-ce pas, être un upéciste. On n'avait pas besoin, c'était des nationalistes. C'était des gens, n'est-ce pas, qui étaient au-delà, n'est-ce pas, du parti qu'ils incarnaient. Les Ruben Unyobé. Bon, revenant, n'est-ce pas, à M. Fouda André, qui est pour ceux que je connais comme professeur du lycée Général Leclerc. Moi, je l'ai vu dans sa façon de manager et d'être proche, n'est-ce pas, et de ses enseignants et des élèves. Je me suis dit, bon, waouh, il fallait quand même que j'écrive aussi quelque chose pour lui. Voilà. Alors, finalement, nous allons peut-être nous séparer. Mais avant, j'aimerais signaler que au-delà, vraiment, véritablement de l'interpellation, de la prise de conscience, mais il y a aussi que vous parlez d'amour. Et heureusement, vous parlez bien d'amour. Tout à fait. Parce que d'ailleurs, l'un des textes, La vie sans toi. Je vais lire quand même quelques... Alors, La vie sans toi est une maison sans toi. Est semblable à un orphelin qui a faim de câlin. Et comme un enfant à qui on a volé le temps. Et comme une mer sans eau, comme un animal en zoo, comme une forêt sans arbre, comme un spectre sans ombre, semblable à une voiture sans carburant, à une rivière sans courant, car c'est toi le soleil qui illumine mon réveil, l'astre rougeoyant qui brille et dont la lumière s'éparpille aux quatre coins du firmament. Tu es une hirondelle attendue depuis longtemps qui enfin déploie ses ailes pour faire mon printemps. Alors, je ne sais pas vraiment ce qu'il faut encore pour inviter les auditeurs à aller lire La Ronde des Arts. Il y a la musicalité, il y a la musique, il y a le respect d'un certain nombre, pour ceux du moins qui sont très accrochés on va dire, à la poésie classique. Tout à fait. Ils trouveront bien leur compte. Tout à fait. Peut-être un dernier mot sur le
le livre La Ronde des Arts. Oui, le dernier mot, c'est que j'invite, n'est-ce pas, le grand public à s'approprier, n'est-ce pas, cette œuvre-là. Ils ne le regretteront pas. Parce que même pour eux, pour leurs enfants, je vais d'abord faire un témoignage. Il y a des amis qui ont pris et qui m'ont dit leurs enfants ont confisqué. Il faut que je vienne leur donner encore parce qu'effectivement, les enfants se sont rendus compte qu'ils se retrouvent aussi là-dedans et que ça les interpelle. Oui. Et voilà, vraiment, je dis que c'est une œuvre pour laquelle, n'est-ce pas, les gens pourront trouver leur compte, quel que soit leur âge. Voilà, cette œuvre est disponible auprès de l'auteur que je suis et aux éditions Ifriqiya, n'est-ce pas, ici à Yaoundé. Ici à Yaoundé, voilà. Oui. Alors, est-ce qu'il y a peut-être un contact téléphonique que vous souhaitez mettre à la disposition? Tout à fait. Bon, mon contact téléphonique propre, Monsieur Sounan, je suis enseignant de mathématiques au lycée général Leclerc. Tout à fait. Oui, donc là-bas, à tout moment, quelqu'un peut me contacter là-bas, même physiquement. Mais sinon, mon contact, c'est le 677 27 50 92. Oui. Et il y a aussi les contacts de l'éditeur. Je peux donner peut-être un seul contact de l'éditeur, 699 98 04 88, l'éditeur Afriqiya. Merci beaucoup, Monsieur Sounan Charles de Gaulle, poète. Merci d'avoir répondu à quelques-unes de nos questions. Beaucoup reste à dire. Certainement, en découvrant le livre, les auditeurs seront davantage édifiés. Merci, Monsieur Jean-Jacques Foucault. Le plaisir a été le mien. Et je remercie encore une fois de plus, n'est-ce pas, la radio Réal FM pour cette opportunité que vous m'avez offerte de parler de la Ronde des Arts. Merci beaucoup et à très bientôt. À très bientôt. Le point littéraire.